Thaïlande en alerte maximale face au typhon Kajiki. Le typhon Kajiki, qui s'est intensifié pour atteindre le niveau 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson avec des vents de 165 km/h, menace désormais la région. Actuellement situé en mer de Chine méridionale, il doit toucher le nord du Vietnam le 25 août avant de s'affaiblir en traversant le Laos puis la Thaïlande le 26 août. Le Premier ministre par intérim, Phantam Wechayachai, a ordonné la mise en place d'une cellule de crise et exhorté tous les gouverneurs à une vigilance maximale. Des SMS d'alerte ont déjà été envoyés à la population. Préparatifs au Vietnam et en Chine. Le Vietnam prévoit l'évacuation de plus d'un demi-million d'habitants et a interdit toute activité maritime. Vietnam Airlines a annulé plus de 22 vols. En Chine, la ville de Sanya et les provinces du Guangdong et du Guangxi attendent jusqu'à 400 mm de pluie et ont déclenché une alerte rouge. Conséquences attendues en Thaïlande. Le service météorologique prévoit des pluies fortes à très fortes sur la majeure partie du pays, avec des risques de crues soudaines et de glissements de terrain dans plusieurs provinces du nord et du nord-est. La mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande connaîtront des vagues de 2 à 3 mètres, dépassant 3 mètres en cas d'orage. Les petites embarcations sont invitées à rester à terre. Les régions les plus exposées. Nord et nord-est, pluies intenses et vents violents, Nan, Nom Khai, Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, etc. Bangkok et centre, averses fréquentes, orages isolés. Est et sud, fortes pluies et vagues de 2 à 3 mètres sur le littoral. Kajiki devrait frapper la Thaïlande entre le 25 et le 27 août, apportant de très fortes précipitations et des rafales dangereuses sur une large partie du territoire. Thai Airways va renforcer sa présence en Asie avec plus de vols vers la Chine et de nouvelles destinations. L'objectif est de consolider Bangkok comme plaque tournante régionale et d'assurer une croissance durable, tout en diversifiant les marchés au-delà de la haute saison. Le samedi 23 août, Sheyam Siri, directeur général de Thai Airways, a déclaré que cette stratégie aiderait la compagnie nationale à renforcer son rôle de hub en Asie, reliant le continent au reste du monde. Elle doit aussi permettre de mieux remplir les avions en basse saison, d'optimiser l'utilisation des créneaux horaires et de réduire la dépendance à un seul marché. Une offensive majeure sur le marché chinois. Thai Airways dessert actuellement 5 villes chinoises, Shanghai, Pékin, Chengdu, Kunming et Guangzhou, avec 42 vols hebdomadaires. La compagnie prévoit de doubler la fréquence de ses vols vers Pékin et Guangzhou, passant de 7 à 14 vols hebdomadaires chacun pour l'hiver 2025 à 2026. Elle relancera également ses liaisons vers Xiamen, Chongqing et Changsha, 7 vols par semaine chacune, et ouvrira de nouvelles routes vers Wuhan et Shenzhen. Cette expansion devrait presque doubler l'offre de vols et accroître considérablement les revenus issus du marché chinois. Un réseau pensé pour l'Asie, l'Europe et l'Australie. Ces nouvelles liaisons ne ciblent pas seulement les voyageurs chinois, mais aussi les passagers venant d'Europe et d'Australie qui transitent par Bangkok. Actuellement, le taux de remplissage atteint 70% en basse saison et environ 80% en haute saison. La compagnie prévoit aussi de lancer des vols vers Gaya, en Inde, ainsi que de nouvelles liaisons domestiques, au fur et à mesure de la livraison de nouveaux avions. Une flotte en pleine modernisation. Thai Airways exploite aujourd'hui 78 appareils, dont 58 gros porteurs et 20 avions moyens courriers. Elle ajoutera un Airbus A321neo ce mois-ci, puis un Boeing 787-9 d'ici la fin de l'année. Ces appareils renforceront principalement les routes vers la Chine et l'Inde. 15 A321neo supplémentaires seront livrés à partir de 2026. Pour combler les besoins immédiats, la compagnie prévoit de louer 8 à 10 gros porteurs pour 6 ans, avec une décision attendue le mois prochain. Parallèlement, la cabine des Airbus A320, Boeing 777-3 Senseair et Airbus A350 sera rénovée pour harmoniser les services à bord. À plus long terme, Thai Airways a commandé 45 Boeing 787 Dreamliner équipés de moteurs GEonx, dont les premières livraisons débuteront en 2028. L'objectif est d'atteindre une flotte de 150 avions d'ici 2033, dont 64 Boeing 787 et 52 Airbus A321neo. Des habitudes de réservation qui évoluent. Le PDG souligne que les voyageurs asiatiques réservent désormais leurs billets 3 à 4 mois avant le départ, contre plus de 6 mois auparavant, préférant attendre les promotions. Les passagers européens, eux, conservent une anticipation plus longue, autour de 6 mois.
Thai Airways va renforcer sa présence en Asie avec plus de vols vers la Chine et de nouvelles destinations. L'objectif est de consolider Bangkok comme plaque tournante régionale et d'assurer une croissance durable, tout en diversifiant les marchés au-delà de la haute saison. Le samedi 23 août, Sheyam Siri, directeur général de Thai Airways, a déclaré que cette stratégie aiderait la compagnie nationale à renforcer son rôle de hub en Asie, reliant le continent au reste du monde. Elle doit aussi permettre de mieux remplir les avions en basse saison, d'optimiser l'utilisation des créneaux horaires et de réduire la dépendance à un seul marché. Une offensive majeure sur le marché chinois. Thai Airways dessert actuellement 5 villes chinoises, Shanghai, Pékin, Chengdu, Kunming et Guangzhou, avec 42 vols hebdomadaires. La compagnie prévoit de doubler la fréquence de ses vols vers Pékin et Guangzhou, passant de 7 à 14 vols hebdomadaires chacun pour l'hiver 2025 à 2026. Elle relancera également ses liaisons vers Xiamen, Chongqing et Changsha, 7 vols par semaine chacune, et ouvrira de nouvelles routes vers Wuhan et Shenzhen. Cette expansion devrait presque doubler l'offre de vols et accroître considérablement les revenus issus du marché chinois. Un réseau pensé pour l'Asie, l'Europe et l'Australie. Ces nouvelles liaisons ne ciblent pas seulement les voyageurs chinois, mais aussi les passagers venant d'Europe et d'Australie qui transitent par Bangkok. Actuellement, le taux de remplissage atteint 70% en basse saison et environ 80% en haute saison. La compagnie prévoit aussi de lancer des vols vers Gaya, en Inde, ainsi que de nouvelles liaisons domestiques, au fur et à mesure de la livraison de nouveaux avions. Une flotte en pleine modernisation. Thai Airways exploite aujourd'hui 78 appareils, dont 58 gros porteurs et 20 avions moyens courriers. Elle ajoutera un Airbus A321neo ce mois-ci, puis un Boeing 787-9 d'ici la fin de l'année. Ces appareils renforceront principalement les routes vers la Chine et l'Inde. 15 A321neo supplémentaires seront livrés à partir de 2026. Pour combler les besoins immédiats, la compagnie prévoit de louer 8 à 10 gros porteurs pour 6 ans, avec une décision attendue le mois prochain. Parallèlement, la cabine des Airbus A320, Boeing 777-3 Senseair et Airbus A350 sera rénovée pour harmoniser les services à bord. À plus long terme, Thai Airways a commandé 45 Boeing 787 Dreamliner équipés de moteurs GEnx, dont les premières livraisons débuteront en 2028. L'objectif est d'atteindre une flotte de 150 avions d'ici 2033, dont 64 Boeing 787 et 52 Airbus A321neo. Des habitudes de réservation qui évoluent. Le PDG souligne que les voyageurs asiatiques réservent désormais leurs billets 3 à 4 mois avant le départ, contre plus de 6 mois auparavant, préférant attendre les promotions. Les passagers européens, eux, conservent une anticipation plus longue, autour de 6 mois. Phuket. Une enseignante sud-africaine dépose plainte contre un chauffeur de taxi Bolt pour agression sexuelle. Une enseignante sud-africaine de 28 ans travaillant dans une école privée à Phuket a porté plainte pour agression sexuelle contre un chauffeur de taxi Bolt qui la ramenait à son domicile dans le sous-district de Phea Klok, district de Thalang. Une soirée qui tourne au drame. La victime a expliqué qu'elle avait passé la soirée du samedi 23 août avec des collègues enseignants dans un restaurant de Bang Tao, avant de poursuivre la nuit dans un autre établissement voisin. Entre 1h et 1h30 du matin, elle a commandé un taxi via l'application Bolt. Le véhicule, une berline blanche, a d'abord déposé un autre passager dans un lotissement du sous-district de Sri Santon, avant de reprendre la route vers Phea Klok. Selon son témoignage, le chauffeur aurait ensuite arrêté le véhicule dans le quartier de Sombunsab, à Sri Santon, et l'aurait agressé sexuellement dans des buissons proches. Intervention d'un témoin. Un passant aurait assisté à la scène, ce qui a poussé le chauffeur à prendre la fuite. Le témoin a immédiatement appelé les secours au 191, et un policier du commissariat de Thalang est intervenu. Encore sous le choc, la victime n'a pas donné immédiatement les détails de l'agression, demandant seulement à être escortée jusqu'à son logement. Plainte et enquête. Le lendemain matin, elle s'est rendue au poste de police de Cherng Talay pour déposer plainte. L'affaire a été transférée au commissariat de Thalang, compétent pour le lieu de l'incident. Les enquêteurs ont enregistré sa déposition et l'ont orientée vers l'hôpital de Thalang pour un examen médical destiné à recueillir des preuves. À Phuket,
De nombreux chauffeurs utilisent à la fois les applications Grab et Bolt, choisissant souvent Grab pour sa rémunération plus élevée, mais acceptant aussi des courses via Bolt lorsqu'ils n'ont pas d'autres clients.